Salut à tous, c'est Cédric de l'agence Millicom. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de nouveau d'InfluSpy. Enfin, plutôt Thibaut qui va vous faire une démonstration de ce qu'est InfluSpy, les fonctionnalités, comment vraiment bien l'utiliser maintenant en 2021. Alors l'année dernière, donc, je vous l'avais déjà présenté et je vous ai expliqué en quoi consistait un FluSpy. Mais si vous ne l'avez pas vu, je vais vous expliquer vite fait en quoi cela consiste. Alors tout d'abord, vous devez connaître AdSpy ou DropiSpy. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Ces applications-là, ces logiciels permettent d'espionner la publicité Facebook et pouvoir déceler quels sont les produits winners, quels sont les meilleurs produits par rapport au fait que si les gens mettent beaucoup d'argent dans la publicité, que la publicité fonctionne, il y a plein d'indicateurs qui permettent de savoir si la publicité fonctionne, si la personne, l'entrepreneur, celui qui a cette boutique, le dropshipper ou les commerçants met beaucoup d'argent sur la table pour cette publicité, on peut le voir au retour, on peut voir au partage, commentaire, au like. Bref, ce système-là nous permet de savoir quels sont potentiellement les produits, les meilleurs produits. InfluSpy, donc là, c'est différent. On n'est pas sur du Facebook Ads, mais sur du marketing d'influence, sur Instagram, de connaître les influenceurs qui fonctionnent le mieux, les placements qu'ils font, les boutiques qui font des placements. Voilà, cet outil peut aller vraiment très loin en termes de marketing d'influence. Thibaut va donc vous faire une démonstration pour vous montrer tout le potentiel, toute l'efficacité de cet outil. Et si vous avez des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires à la suite de cette vidéo, parce que Thibaut prendra plaisir, répondra avec plaisir à toutes vos interrogations. Je vous dis donc une bonne démonstration avec Thibaut et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Bonjour et bienvenue sur InfluSpy. Alors InfluSpy, c'est un outil qui vous permet de prendre les meilleures décisions possibles et de gagner du temps en marketing d'influence. Que ce soit sur le choix du produit si vous faites du dropshipping, vous assurez de vendre un produit où il y a de la demande et qui a déjà fait ses preuves sur un marché. Sur la sélection du marché, trouver un marché qui n'est pas saturé. Et enfin, trouver des influenceurs en quelques clics, les contacter directement en quelques clics sur ce marché. Alors, on va commencer par trouver les produits. Donc en gros, InfluSpy suit en permanence tous les placements de produits qui ont lieu. Dans l'onglet Live, là, on peut aller regarder tous les placements de produits qui ont lieu sur Snapchat, sur Instagram, et regarder un petit peu ce qui marche en ce moment. Donc là, on voit un thermomètre frontal, ça par exemple, c'est un très bon produit de drop. Ici, on voit les bandes élastiques, c'est un très bon produit de drop. Et donc dans cet onglet, on a absolument tous les placements de produits qui sont suivis. Puppy Love, produit de drop à la base. Donc voilà, ici on a vraiment tous les placements, mais la data n'est pas traitée. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment euh, les meilleurs shops, on peut pas les classer ici. Donc si on veut voir quelles sont les boutiques qui fonctionnent le mieux sur un marché particulier, pour éventuellement le dupliquer sur un marché qui n'est pas saturé, on va dans cet onglet Shop qui regroupe absolument tous les shops qui ont placé. Donc on va par exemple aller regarder ce qui marche en ce moment en Shopify sur le marché français et voilà, on voit un petit peu tous les shops qui marchent, des shops très connus, PhaseUp, euh, Smile Addict, voilà par exemple on peut aller regarder Smile Addict, ça c'est typiquement un produit de drop qui tourne sur du Shopify. Alors on voit quels influenceurs ils ont utilisé. Donc si on lance un produit pour du blanchiment dentaire, eh ben, on peut très bien imaginer placer avec les influenceurs qui ont fait le plus de placements pour eux, étant donné que c'est la même audience. S'ils ont été rentables avec Linda Cruz, parce que si on fait 23 placements avec Linda Cruz, bah, c'est qu'on est rentable, ou avec Maddy ou avec Rim, bah là c'est une liste d'influenceurs en or. Parce que si on a la même audience qu'eux, par exemple pour un, un blanchisseur dentaire UV, là, un produit très classique, très bonne audience. Et on a une analyse un petit peu plus approfondie de ce shop, voilà, quelle est sa courbe, quand est-ce qu'ils ont fait leur testing, peut-être qu'ils ont fait leur testing ici, là, avec deux placements, ça a peut-être bien marché. Là, ils ont fait un placement par jour, et là, ils commencent vraiment à scale, à tel point que là, sur les 15 derniers jours, ils ont fait plus de 21 placements. On peut voir tous les placements qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils briefent leurs influenceurs. On peut revoir les stories des placements par exemple, qui sont toutes enregistrées dans InfluSpy. Et
avoir accès voilà, à absolument tous les placements qui ont été faits, des statistiques assez avancées. Ensuite, on peut, avec InfluSpy, gérer de A à Z la recherche d'influenceurs. Donc, la recherche d'influenceurs sur n'importe quel marché, par exemple, on va aller regarder sur le marché français et on peut classer, par exemple, avec beaucoup de catégories. Est-ce que on veut des influenceurs qui placent, par exemple, du CBD? Tous les influenceurs n'acceptent pas de placer du CBD, donc là, on veut que les influenceurs qui placent du CBD, que des influenceurs qui ont déjà fait des placements pour des cils. Pareil, c'est un petit peu cosmétique. Il faut se mettre quelque chose sur les yeux. Donc voilà, que des influenceurs qui collent à notre audience ou en tout cas à notre produit parce qu'ils veulent bien le faire. Ils l'ont déjà fait pour d'autres. Et ce qu'on va voir, c'est, on a beaucoup de différents indicateurs. On va aller regarder par exemple Stéphanie Durand. Et là, on n'était que sur le marché français. InfluSpy, c'est des dizaines de milliers d'influenceurs sur 27 marchés. Alors, on va regarder le nombre de marchés. Là, voilà, on a tous ces influenceurs sur tous ces marchés. Donc, c'est assez énorme. Et on a, pour chaque influenceur, une analyse approfondie de son audience. À savoir, euh, combien de followers elle a, quel est le taux d'engagement, où sont les followers, quel est l'âge des followers. Donc si je fais par exemple de la cosmétique, ben, je vais vouloir m'adresser à des femmes qui sont jeunes. Est-ce que cette influenceuse que je prends et qui est assez chère, voilà, là on est sur une influenceuse à 3 millions de followers, ben, ça va être assez cher. Euh, Est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça colle à l'audience de mon produit? On a aussi des statistiques de rentabilité, c'est-à-dire la rétention ici qui indique combien de shops qui ont placé avec cet influenceur replacent avec, parce qu'on peut partir du principe que si une marque est rentable pendant un placement de produit, eh bien elle voudra probablement refaire un placement de produit avec l'influenceur. Euh, Ensuite, combien de placements en moyenne font les shops? Si un influenceur a 5, par exemple, placements moyens par shop, bah, ça veut dire que les shops qui placent avec elle font 5 placements, ce qui est énorme, ça veut dire qu'ils sont assez rentables. Ils sont rentables longtemps, donc il y a une belle audience. Et ensuite, bah, combien d'influenceurs fait de placements e-commerce moyens tous les jours? Parce qu'on n'a pas envie de se retrouver noyé dans un flux de placements de produits. Voilà, il y a des influenceurs qui font 7-8 placements de produits, et on n'a pas du tout envie de se retrouver noyé au milieu de ces placements. Pareil ici, bon, on peut voir la courbe et là on peut voir les tags des shops qu'elle a placés. Et ici on peut voir absolument euh, les, euh, toutes les boutiques, toutes les marques qu'elle a placées, que ce soit sur Snapchat ou sur Instagram. Alors, euh, Snapchat est disponible que sur le plan business et on voit que c'est important parce que il y a vraiment énormément de placements sur Snapchat hein, comparé à simplement Instagram. Ensuite, la dernière fonctionnalité qu'on a sortie sur InfluSpy et qui est incroyable pour les dropshippers, c'est la fonctionnalité des produits gagnants. Cette fonctionnalité, elle analyse absolument tous les produits qui sont présents euh, sur InfluSpy avec les prix, les marchés, le nombre d'influenceurs qui ont été faits et ça sort une data. Là, en quelques clics, on peut savoir exactement quels sont les produits qu'on peut trouver sur AliExpress, avec lesquels on peut faire du drop et qui ont du potentiel. Donc là, voilà, on peut voir par exemple le leggings un push-up qui est revenu plusieurs fois. Hein. Ici, un petit peu plus bas, voilà, les épilateurs importants. Donc voilà, les, tous les produits qu'on peut faire en marketing d'influence sont regroupés ici. Que ce soit pour le marketing d'influence, pour du Facebook Ads, pour du Google Ads, moi je vous invite fortement à au moins vous inscrire à la version gratuite d'InfluSpy pour regarder un petit peu ce qui se fait. Ça peut toujours donner des idées de produits à faire parce qu'aujourd'hui on ne lance pas forcément son site en Facebook Ads. Donc InfluSpy c'est un outil qui permet de trouver des nouveaux produits, d'être inspiré, de trouver des influenceurs, de regarder un petit peu la stratégie créative de marque qui cartonne. Et voilà. Donc, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter grâce au chat qui est situé en permanence en bas à droite. Il y a plusieurs articles d'aide, il y a plusieurs vidéos qui expliquent en détail
comment chercher un influenceur, comment évaluer un influenceur, comment chercher un produit, comment trouver un marché. Et donc, à tout moment, n'hésitez pas à nous poser des questions via le chat. Et je vous dis à bientôt dans l'application.